Ho, ho, ho! C'est le temps de cuisiner des pâtés à la viande, des tourtières, des pâtés à la viande, des tourtières. Appelez-le comme vous voulez, on fait des petits tourtières ou pâtés à la viande miniature tout de suite pour être prêt pour le temps des fêtes. Pourquoi est-ce que certains Québécois les appellent des tourtières et d'autres Québécois les appellent pâtés à la viande? Bien, en fait, ça dépend de votre provenance. Moi, ma famille tout entière, du côté de ma mère et de mon père, vient du Saguenay. Et au Saguenay, c'est un crime d'appeler des pâtés à la viande des tourtières. Parce que la tourtière, c'est autre chose. Ça prend une nuit au complet. Et en fait, ma maman nous en cuisine bientôt. Je vais peut-être essayer de vous en mettre un petit peu sur Facebook pour vous montrer comment c'est beau. C'est cuit avec plein de viande sauvage, des pommes de terre, dans une énorme cocotte. Toute la nuit, c'est fait pour nourrir 20 personnes. Alors que les pâtés à la viande, c'est vraiment de la viande. Moi, j'ajoute un petit peu de pommes de terre. Je trouve que ça absorbe le jus additionnel et Malek les adore avec un petit peu de patate. Voilà. Première étape, je vais un petit peu d'huile d'olive dans un gros caclon et on va avoir besoin de 3 livres de viande. Là, c'est à votre choix. Souvent, les gens vont faire 1 livre de veau, 1 livre de porc, 1 livre de bœuf. Moi, dans mon cas, ici, j'ai 1 livre et demi à peu près de porc haché, maigre et non extra maigre, vous allez comprendre bientôt pourquoi, pour 2 livres de chevreuil, de cerf d'anticosti haché. Le cerf étant une viande qui est très maigre, c'est pour ça que je prends une viande qui est un peu moins maigre au niveau du porc et ça aide à rendre le tout plus juteux. Je vais juste couper le reste là. Ah non, il fallait mettre les oignons. Merde, 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 merde. En fait, la première étape, c'est qu'on fait blondir les oignons, on les laisse fondre dans l'huile d'olive. Alors, on recommence! Oh, 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 oh. La, 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 la. Allez hop, allez hop, allez hop, et oh, du traîneau. En fait, c'est un peu sadique de cuisiner du cerf en chantant des chansons de traîneau de Noël. Deux cuillères à table d'herbes salées fait maison. 1 cuillerée à thé de moutarde. Je sais que c'est pas traditionnel, mais nous, on aime le goût, puis c'est à peine perceptible, mais ça donne un petit je ne sais quoi. 1 cuillerée à thé de sarriette. 1 demi-cuillerée à thé de mélange 4 épices, soit piment de la Jamaïque, cannelle, clou de girofle et muscade. On va bien combiner. On met du poivre, quelques beaux tourniquets, 1 tasse de vin blanc. Et là, on va laisser réduire. Quand presque tout le liquide de cuisson est absorbé, j'ajoute 3 à 4 pommes de terre que moi, j'ai fait blanchir, pré-cuire presque à 3/4 cuites en petits dés. Ça pourrait être optionnel totalement si vous ne voulez pas avoir des pommes de terre. On peut sinon aussi, j'ai déjà fait des pommes de terre râpées qui se mélangeaient bien. En fait, elles disparaissent à même la face de nos mini tourtières. Et voilà, on laisse refroidir maintenant, tout simplement. Le temps de faire notre pâte à tourtière. Pour la recette de pâte brisée, vous pouvez aller voir la vidéo ici. Maintenant qu'on a notre Thermomix, Chérie a fait ça ce matin, demain. C'est vraiment une tradition de Noël au Québec. Rendu au 4 janvier, en général, la majorité d'entre nous n'ont pas le goût de voir des pâtés à viande pour au moins 3 mois. Vu qu'ici, on aime bien le format mini pâté à la viande ou mini tourte, les enfants adorent, ça fait un petit repas facile, je les congèle comme ça, toutes prêtes. J'ai préparé des moules à muffins que j'ai beurrés à l'avance. Trouvez-vous une forme ou une grosseur de plat, de moule, de bol, de coupe-pâte qui va être assez grande pour pouvoir insérer la pâte et en avoir assez pour rabattre par-dessus la garniture. Je prépare mes petits ronds de pâte qui vont aller sur le dessus. Encore là, utilisez la grosseur selon vos moules. Évidemment, on peut faire tout ça en format tarte. Hein? Si vous ne voulez pas vous compliquer le pompon, comme on dit ici, ben faites des grosses tourtières, des grosses tourtes. Ça va être beaucoup plus simple. Il va y avoir moins de pâte aussi.
Puis là, c'est le temps d'exprimer l'artiste en vous et de faire des petits dessins. Et avant d'enfourner, j'ai fait un petit egg wash avec œuf. Et ça peut être de l'eau, de la crème, juste une toute petite cuillerée pour avoir une belle croûte bien dorée. Avant de procéder, partez votre four à 375 chaleur tournante ou 400 chaleur régulière. On enfourne. Et on va surveiller jusqu'à ce que ça soit bien doré. Évidemment, toute la garniture est cuite. Alors, on veut simplement que la pâte ait le temps de griller. Une demi-heure. Nos petits pâtés à la viande artisanale sont prêts. Ça a pris une quarantaine de minutes environ dans notre cas à convection. Parce que bon, il faut bien que je goûte. Il faut que je me sacrifie pour la cause. Vous voyez, la pâte est super belle. Oh, oh, oh! Ils sont pas juste jolies, ils sont super bonnes. Alors, essayez ça. Attendez pas le 24 décembre, va être un peu tard. Puis évidemment, c'est les premières tourtières de la saison pour moi. Pâté à la viande. Premier pâté à la viande. Oh, on dit ma famille va me renier. Premier mini pâté à la viande de la saison. Je vous aime. Ciao, bonne semaine.